voyage? Oui. Bon, ça fait longtemps que vous n'êtes pas revenu? 35 ans, depuis que je suis parti en fait. Laissez-moi vous présenter notre grand écrivain, Stéphane Bellecour. Bonsoir, enchanté. Votre nom? Andrieux, Lucas Andrieux. Ah, c'est amusant. Arrête avec tes mensonges, hein? Non, mais je dis pas ça pour vous, Guillaume, hein, parce que c'est vous le personnage principal de ce film. Tellement touchant, tellement formidable d'Olivier Payon. On va l'entendre dans quelques instants nous expliquer comment il a adapté ce livre et comment vous êtes ce personnage finalement d'écrivain qui va se retrouver dans la région de son enfance pour un salon littéraire ou une rencontre littéraire et qui va d'un coup être confronté à son passé. C'est fabuleux finalement parce que ça renvoie à plein de choses. Il sait que ce voyage ne sera pas anodin et il le fait parce qu'il est en panne d'inspiration depuis 2 ans. Et il dit c'est peut-être le moment de me confronter à mes fantômes. Sauf qu'il va tomber sur des choses encore plus incroyables que ce qu'il imaginait. Ouais, il va tomber sur ce personnage interprété par Victor Belmondo qui va lui rappeler quelque chose qu'il a connu dans son enfance. On va pas spoiler tout, mais Victor, le personnage que vous incarnez, c'est l'enfant d'un amour et c'est l'enfant de quelqu'un que lui a bien connu. Oui, bien sûr, on peut le dire, c'est l'enfant de son grand amour de jeunesse qui a disparu. Et donc tous les deux ont des choses à comprendre. Moi, en tant que fils, j'ai des choses à comprendre sur cette relation, sur pourquoi. Sur qui était réellement mon père finalement et le personnage de Guillaume lui a toutes les réponses à trouver parce que cet amour de jeunesse qu'il aimait tant a disparu du jour au lendemain sans lui laisser aucune trace. Donc, à tel point qu'il ne savait même pas qu'il avait un fils, son amour de jeunesse. Donc c'est une double découverte. Est-ce qu'on a dit que son amour de jeunesse était un garçon? Non, mais c'était un garçon. Ça change tout. Ça change tout parce que c'est un secret. C'est un secret. Normalement, un amour de jeunesse garçon ne devrait pas avoir un fils ou un enfant. D'où la surprise quand il le rencontre 30 ans après, quoi. Enfin, quand il tombe sur lui. Ouais. Et c'est un espèce de labyrinthe qui se reconstruit à travers l'histoire. Et on va découvrir 2 acteurs formidables qui racontent justement et qui jouent ces souvenirs d'enfance. Regardez, arrête avec tes mensonges. Qu'est-ce que tu fous là? Je t'ai dit que ça devait rester entre nous. Tu te rends pas compte? Toi, tu vas te barrer et moi, je resterai. Je sais que si je reste, j'en crèverai, et toi aussi. La seule fois où il s'illuminait, c'est quand vous passiez à la télé. C'était qui pour vous? Mais putain, pourquoi vous voulez pas me répondre? Tu me réserves encore d'autres surprises comme ça? Ton père m'a abandonné du jour au lendemain, comme pour toi, sans un mot, sans une explication. Qu'est-ce que tu viens de dire là? Je suis très mal à l'aise, alors on se calme. Stéphane, tu as ta vie qui t'attend. Et je suis sûr que tu vas pas t'arrêter là. Qu'est-ce qui se passe, Lucas? Explique-moi. Tout va bien. Je te dirai plus tard. Tout ce qui m'a laissé, c'est des questions. Jérémy Gillet et Julien de Saint-Jean qui jouent les 2 héros de cette enfance, qui jouent vous, Guillaume, le personnage, quand il est jeune et qu'il tombe amoureux d'un autre garçon. Oui, alors Jérémy me joue jeune, on partage le même personnage, donc c'est une expérience assez extraordinaire et je lui dois beaucoup parce qu'ils ont un peu choisi mon personnage en fonction de ce que le représentait Jérémy, donc je suis son double un petit peu. Ouais. Mais bon. Tu es le double de Philippe Besson aussi. Je suis le double de Philippe Besson. Qui a écrit donc le roman. Et Guylaine Londez qui est là et qui accueille ce monsieur pour ses rencontres littéraires et il va se passer quelque chose aussi entre vous et lui. Malgré elle est un petit peu évidemment un personnage extérieur à ce secret, à cette histoire qu'elle évidemment ne connaît pas. Et en fait, elle va se retrouver au milieu en effet, d'une émotion assez dingue qui va la troubler d'ailleurs. Donc c'est un personnage extérieur, mais qui se retrouve mêlé malgré elle, ou en tout cas avec beaucoup de joie aussi quand même, et d'émotions. Et qui finalement a une vraie incidence sur leur rencontre, enfin qui fait un peu le lien. C'est toi qui disais ça. Elle va faire le lien sans le savoir au début, puis un peu plus consciemment après. Oui. Mais alors est-ce que lui pourrait découvrir qui était vraiment son père? Et est-ce que le personnage de Guillaume pourrait découvrir qui était vraiment le jeune garçon qu'il a aimé à travers le fils qu'il a eu? En tout cas, il s'en approche. En tout cas, chacun trouve des réponses en cette rencontre.
On va pas tout dire, mais c'est sûr que certaines, en tout cas ceux qu'ils ont cherché, ils finissent par le toucher quelque part. Ouais. C'est marrant, vous parliez de labyrinthe, et c'est vrai que c'est comme un puzzle. Et en fait, ils ont chacun les pièces du puzzle. Tu dis puzzle, toi? Puzzle? Non, comment tu dis? Puzzle, non? Puzzle. Ouais, mais c'est bien, puzzle. Labyrinthine puzzle. Merci, Enfin, monsieur bref, Belmondo, voilà. pour cette... Ils vont pouvoir reconstituer le puzzle. Non, le puzzle. Non, Ah, comme merde, tu veux, je sais hein, pas chacun comment dit on comme il veut. Pardon. Enfin bref, et Oui. voilà. Et aller vers de nouvelles aventures. Et... non, mais il n'a pas je t'ai fini. complètement coupé. Non, mais le puzzle, c'est parce qu'évidemment, c'est ça qui est formidable dans ce film, c'est qu'au fond, c'est la mémoire, c'est enfin dire la vérité, c'est dire ce que l'on a caché, ou ce que l'autre a caché, ou qu'il n'a pas voulu vivre, ou pas osé vivre. Et le film dit ça aussi, il dit aimez-vous et vivez sans vous cacher. Mais c'était une autre époque, Guillaume. C'était une autre époque, mais elle se passe en province aussi, c'est les années 80, donc il y a ces deux choses-là. Mais d'une certaine façon, est-ce qu'on n'est pas en train de... Il y a eu le mariage pour tous depuis, il y a eu des avancées, des libérations, mais il y a aussi des censures et des autocensures qui reviennent au grand galop en France ou même regardons aux États-Unis, on ne sait pas très loin. J'aimais beaucoup les États-Unis il y a encore quelques semaines, et là c'est compliqué. Donc il y a... ça pourrait bien exister encore aujourd'hui, je pense. Parce Oui. que est-ce qu'on demande à un hétérosexuel d'avouer son hétérosexualité ? Posez-vous la question. Alors Ouais. que l'homosexualité reste tabou. Même pour des jeunes aujourd'hui, ça n'est pas si facile que ça. Oui, mais Olivier, je crois, vous pouvez vous-même témoigner, vous l'avez dit, parce que arrêtez avec vos mensonges. Non, mais Vous avez je peux vécu ça. Absolument. Mais lisez le dossier de presse. Mais non, mais juste pour compléter ce que dit Guillaume, j'ai été surpris au moment du casting. Beaucoup de jeunes, une vingtaine d'années, m'ont écrit via Facebook parce qu'ils voulaient passer le casting alors qu'ils n'étaient pas du tout comédiens. Et alors que je croyais effectivement que c'était quelque chose plutôt du passé des années 80, ce rapport à la honte, etc., je me suis rendu compte que ça existait toujours et que c'était quand même toujours difficile. Ça reste difficile de faire son coming out. Ouais. Il y en a avec plus ou moins de facilité. C'est vrai qu'il y a beaucoup de séries télé maintenant qui parlent de ça, donc j'espère les nouvelles générations. Mais pas tant que ça reste difficile. Oui. Il y a un très joli documentaire sur Arte que j'ai vu qui s'appelle Coming Out. Et ce sont des jeunes gens qui se filment avant de faire leur coming out ou pendant qu'ils font leur coming out. Et il y a des réactions qui sont extrêmement vives, pour pas dire d'une grande brutalité, où on entend juste les sons, où une émotion est tellement incroyable aujourd'hui, ça reste, je pense, très compliqué. Ouais, Ah Je le ouais. crois. Mais ce qui est beau aussi, c'est dans le personnage qu'interprète Victor, c'est dire au fond, quand il sait la vérité sur ce père, il l'aime encore plus. Bien sûr, ça parle aussi de ça, ça parle aussi des gens qui se disent, en tout cas qui s'aiment mais qui ne savent pas se le dire et qui passent par d'autres moyens pour se le dire. Je pense qu'au fond, oui, au fond les messages sont là, il faut juste réussir à les voir, quoi. Ouais. Ce qui est incroyable dans ce film, c'est l'émotion qui monte au fur et à mesure que le film se déroule. Hein, ça monte, je dirais pas, mais vraiment, il dégage beaucoup parce que les souvenirs reviennent et les regrets avec, comme on dirait. C'est vrai. Mais le roman est très émouvant et la gageure du film, c'était de retrouver la même émotion. Et ça se fait à 4, enfin avec toute l'équipe, etc. Et maintenant on est rassuré parce que, en fait, il s'est passé quand même quelque chose sur le tournage d'assez exceptionnel. Moi, c'est mon 6e long métrage et c'est vrai qu'il me faisait chialer tout le temps. Dès que je les voyais, il y avait une vérité dans leur truc. Il pleurait beaucoup. Ah ouais, là, j'ai oui, jamais bien sûr. autant pleuré. Mais tous, Surtout les 15 premiers jours, parce qu'on tous, on commençait pleurait avec beaucoup. les scènes de la fin, donc les plus émouvantes. Et eux, c'était vraiment... J'étais pas le seul. Je pense que beaucoup de l'équipe pleurait. Ce qui fait plaisir, c'est qu'apparemment, on a réussi à ce qu'on a ressenti sous le tournage. Et voilà, ça a été traduit puisque les spectateurs ont l'air aussi de ressentir cette émotion. Ouais. Oui, parce qu'il y a des tournages qui peuvent se passer très très bien et on se dit c'était tellement bien, mais les gens n'en ont rien à foutre d'abord parce qu'on n'a pas envie ils ont envie de rêver, ils ont envie d'être émus, c'est pour ça qu'ils payent leur place. Donc là, apparemment, il semblerait que l'émotion qui était présente, palpable sur le plateau pour nous tous, passe dans l'histoire. Mais ça, c'est hommage à Olivier parce que justement, moi je trouve que c'est le comble de la mise en scène parce qu'il n'y a absolument aucun effet.
vérité, on est toujours au cœur des situations, au cœur de la vérité, en permanence. Il n'y a pas d'effet de caméra pour tout d'un coup qui nous sortirait de la narration. On est au cœur de l'émotion de chacun des personnages. Ouais. C'est pour ça que le film est bouleversant. Donc Absolument. moi je trouve qu'il mériterait le prix de la mise en scène. Ah, il est construit jusqu'à la dernière image qui arrive logiquement, réfléchi, oui. qui est là Non, mais ouais. et qui conclut comme une évidence. Et en fait, ce film est construit comme une évidence. L'évidence de se dire, bon sang, c'est trop tard maintenant. Quand on les voit, on se dit, ben voilà. Moi, je trouve que c'est un film qui peut faire passer des messages aussi aujourd'hui, extrêmement simple, qui est d'abord d'oser être soi-même. Et il y a un immense sentiment de gâchis, en fait, à la fin de l'histoire. C'est ça qui est bouleversant. On se dit, ils n'étaient pas très loin. Et les personnages, lui en tant que fils et lui en tant qu'amant, vont réussir à faire la paix, lui avec son futur et son passé, et lui aussi avec son passé. Merci. Ils vont sortir changés, en fait, de ce beaucoup. week-end. Merci. Arrête Merci à vous. Merci avec beaucoup. tes mensonges. C'est d'ailleurs, il le dit à un moment comme écrivain. Alors, il dit, ouais, on m'a toujours dit arrête avec tes mensonges, mais c'est tellement vrai. Ce que disait la Ouais. maman de Philippe Besson à Philippe Besson lui-même. C'est pour ça qu'il a dit, pour une fois, je vais raconter la vérité. C'est un film absolument magnifique. Coup de cœur de Dominique Besnéard du Festival du film francophone d'Angoulême. Merci à tous les quatre. Merci beaucoup. Merci.